On en vend plus de 1000 par jour. C'est beaucoup plus qu'on ne le pensait. Bonjour, je suis Dominique Thibault, je suis dirigeant du groupe Self Tissu qui compte 19 magasins. Le 20e doit ouvrir bientôt. Les premières demandes, elles étaient à destination, elles n'étaient pas un usage personnel, elles étaient pour les soignants. C'était vraiment, toutes les demandes qu'on avait au départ, c'était ça. C'était beaucoup sur une base de bénévolat et de production de masques pour les soignants ou le personnel, pas forcément directement soignant, mais le personnel des hôpitaux, personnel hospitalier, des EHPAD, etc., etc. Donc là, vraiment au début, c'était ça. Puis ça s'est déplacé, je vous dis, le deuxième marqueur, c'était à partir du moment où l'Académie de médecine a dit il faut porter du masque, enfin, nous recommandons de porter des masques. C'est là où il y a eu ce deuxième, je ne dirais pas d'école, mais cette déformation, cette adaptation de la demande, oui. Où là, on est arrivé avec une demande grand public. Et donc, on a adapté notre site de façon à pouvoir répondre à des demandes en drive. Et là, cette fois-ci, pour répondre à une demande grand public. Et la réponse a été au-delà de ce qu'on imaginait. Dès le début, c'est-à-dire en même temps que nous avons mis en place ce système de drive, nous avons créé tout de suite, appelons ça un produit, facilitant pour les primo-accédants à la couture, parce qu'on s'adresse à tout le monde en fait. Donc notre clientèle historique est plutôt une clientèle de couturiers, couturières, plutôt couturières. Et donc on a créé un espèce de package qui permet de dire, ben voilà, vous avez dans ce kit-là, vous avez la quantité juste nécessaire pour faire 5 masques. Donc vous n'avez pas à vous poser la question de savoir combien de métrage il faut, combien d'élastique il faut, combien de polyester, combien de coton. Et on y associe les patrons, donc les supports qui permettent de découper les tissus pour élaborer ces masques. On en propose 3 qui sont livrés systématiquement avec, ainsi qu'avec les liens vers les tutos qui sont disponibles sur Internet pour permettre de le faire. Aujourd'hui, un kit masque uni, c'est 10 €. Et ça permet de faire 5 masques, 6 si on s'est bien coupé, mais on annonce 5, mais on sait que si on se débrouille bien, on peut en faire 6. Et 10 € en uni, 15 € en imprimé. On en vend plus de 1000 par jour. C'est beaucoup plus qu'on ne le pensait, oui. Alors, ce qu'on vend le plus, c'est la composante essentielle des masques, notamment lorsqu'on essaie de coller aux recommandations de l'AFNOR. C'est le coton, notamment à 150 grammes du mètre, voilà. Et puis, mais le coton, on arrive encore à se débrouiller, on en attend de livraison, ça va. Ce qui est très problématique, c'est l'élastique. Ça devient de l'or, on est tendu sur l'élastique sans faire de jeu de mots. On suspecte même, à l'instar de ce qui se passe sur les masques, qu'il y ait des vols dans le circuit de transport, parce qu'il y a des commandes qui n'arrivent pas. Et on a vendu en 10-15 jours, on a vendu l'équivalent de ce qu'on vend en un an. Nos fournisseurs sont français, ils sont tous français, ceux avec qui on travaille. À ce jour, la fabrication, je ne suis pas certain qu'elle soit française tout le temps. Là, on a travaillé avec un nouveau fournisseur qui, lui, est français, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il a détourné sa ligne de production pour faire autre chose que ce qu'il fait d'habitude. Mais il a une telle demande qu'on est livré au compte-gouttes. C'est notre credo depuis le début, c'est-à-dire c'est la sécurité de tous. C'est-à-dire ouvrir pour ouvrir en grand, on pourrait le faire, mais la queue est à l'intérieur. Et je privilégie qu'on serve bien les gens, qu'on soit attentif à ce qui se passe aussi dehors en termes de gestion de file d'attente, qu'on ne fasse pas attendre les gens pour rien, parce que c'est le risque. Et donc les retours qu'on en a pour l'instant, ça se passe plutôt bien et les gens sont plutôt compréhensifs. Ils étaient plus agressifs avant qu'on ouvre, ne comprenaient pas qu'on n'ouvre pas. Ils considéraient que c'était notre devoir. Alors que moi, nous avons tous qu'une envie, c'est de réouvrir. Mais si on ne le fait pas, c'est qu'on ne peut pas. Voilà. Et là, pour les retours qu'on en a à l'heure où je vous parle, ça se passe plutôt bien. Oui. Il y a du monde, il y a des files d'attente. C'est-à-dire qu'à partir de 11 h, c'était le cas ce matin à Langueux, à Saint-Brieuc,
à 11 heures, on dit n'attendez pas, on ne sera pas en capacité de traiter vos demandes aujourd'hui parce que le magasin ferme à midi et demi. C'est-à-dire qu'effectivement, on limite le nombre de personnes dans le magasin à une personne pour une vendeuse ou un vendeur. Donc l'attente se fait à l'extérieur. On met en place un circuit pour éviter que les gens se croisent dans le magasin, même s'ils ne sont pas très nombreux, hein, parce que dans un magasin, on est entre 3 et 6, selon la taille des magasins, voire un peu plus. On protège les zones de caisse. On interdit, le mot est fort, mais on fait en sorte que seul le personnel puisse toucher le tissu, même si c'est compliqué dans ce métier, parce qu'on a envie de toucher le tissu. Et puis évidemment, gel hydroalcoolique à l'entrée, distanciation sociale, donc tous les gestes barrières sont à la fois affichés, répétés, voire rabâchés.